Hello and welcome to the Watches TV. We are at SIHH 2016. We are at the Debetune booth to speak about the new product of the brand, the DB25 World Traveler. This watch is a GMT and World Traveler, super easy to read, super easy to use. So let's go and listen to Denis Flageolet, co-founder and master watchmaker of the brand, about this special model. Alors pour le SIHH 2016, nous présentons une montre de voyage qui est quelque chose de tout à fait différent de tout ce qui a été fait dans la montre GMT ou la World Time jusqu'à présent. On a voulu avoir une montre avec les indications complètes pour le voyageur. Donc on a un quantième, on a bien sûr 1 heure et 1 minute, on a une indication de 24 heures, on a une indication jour-nuit qui est très sympathique parce que c'est une petite boule qui passe du jaune au bleu et du bleu au jaune au moment du changement de l'heure et de la nuit. Nous avons une indication World Time, donc les villes du monde qu'on peut régler indépendamment. Nous avons une indication GMT aussi qu'on peut régler indépendamment, donc de saut de l'heure en heure. Donc avec tout ceci, on arrive n'importe où dans le monde et à n'importe quel moment à pouvoir utiliser sa montre de voyage en fonction d'où on se trouve, en fonction d'où on pense qu'on pourra se trouver et en fonction d'où d'autres personnes sont peut-être, et connaître tout le temps où on en est de l'heure, de la date, comme on en a envie nous, et pas devoir être imposé par la fonction de la montre GMT ou la fonction de la montre World Time habituellement connue dans l'horlogerie. On n'a pas de possibilité de rompre quoi que ce soit. Il n'y a pas à dire attention, on doit utiliser la montre comme ci, comme ça. On peut aller dans tous les sens, d'un côté, de l'autre, en plus, en moins. Donc la seule en fait particularité, c'est de l'apprivoiser. Et donc de comprendre et de jouer avec pour comprendre ce qu'on peut réellement faire et les informations qui nous intéressent d'en tirer. Donc on est vraiment dans un mécanisme, dans une complication et dans un nombre de pièces qui travaillent l'une avec l'autre, l'une dans l'autre, l'une par-dessus l'autre, qui est hors norme dans les mécanismes qu'on peut trouver en général sous un cadran de montre. Pour entraîner cette petite boule au bon moment, ça nécessite des micro-engrenages et ça nécessite aussi d'avoir un mécanisme qui est extrêmement discret, invisible. Et donc là, on est vraiment dans le principe, on va dire, de l'horlogerie mystérieuse, où on a dû utiliser quelques petits artifices mécaniques pour que justement on voit pas cette petite spécialité tourner. Le mécanisme, c'est une première mondiale. C'est un mouvement qui est résolument technique. Grande nouveauté, on vient avec un nouveau balancier sur ce calibre, ce nouveau calibre qui est le 25e calibre qu'on ait réalisé. Donc ce nouveau balancier, il est en titane, il utilise des masse-flottes en or. Sa particularité, c'est qu'on a encore amélioré la capacité d'autocompensation en température. Pour la décoration du fond du mouvement, nous avons utilisé le titane poli. C'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'en fait on récupère la lumière et on peut la renvoyer dans les éléments spécifiques du mouvement, justement vers le balancier, vers l'échappement. Donc c'est intéressant, ça donne un mouvement plus vivant, on a un vrai intérêt en fait, à découvrir, à amener le regard, à amener l'œil sur la fonction réellement technique. La grande, je dirais, nouveauté, c'est déjà de présenter une complication ouverte dans son utilisation, toujours dans l'esprit de Béthune, avec des petites indications simples et efficaces, avec une grande lisibilité, comme on aime le faire. Si on ne parle pas de la technique proprement dite, c'est la grande nouveauté. Maintenant, si on parle de la technique et qu'on commence à rentrer dans ces multicouches de mécanismes, là, on peut en débattre quelques heures et là, il y a aussi beaucoup de nouveautés.